Dernière vidéo de l'année, donc on va faire une vidéo bilan de l'année, hein, c'est logique, ça s'y prête. Donc bilan de mon objectif principal, prioritaire de 2022. Alors peut-être que certains s'en rappellent pas, pour ceux qui voilà, ont un peu oublié, en même temps c'était il y a quand même un an hein, maintenant que je l'avais annoncé. Du coup, mon objectif en 2022 c'était d'atteindre 150K de patrimoine boursier. Donc pas de patrimoine total, hein, puisque voilà, il y a d'autres choses qui comptent. Il va y avoir l'immobilier, il va y avoir mon business qui a une valeur et tout. Donc j'ai un patrimoine qui est plus élevé que ça, mais en tout cas en bourse. Donc là au moins c'est vraiment concret, hein, tu vois exactement combien t'as. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est beaucoup plus flou. Si tu comptes par exemple la valeur de ton business, bah voilà, c'est pas chiffré au dollar près. Du coup, c'était d'atteindre 150K en bourse simplement. Enfin, j'avais compté bourse plus le cash, donc l'argent sur le compte en banque. Et du coup, j'y suis arrivé en juin. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait voilà, la vidéo 150K enfin. Donc, pour info, cet objectif, c'était pas un objectif vraiment de challenge. Parce que je savais très bien que j'allais y arriver. Tout simplement parce que j'hésitais en fait à entremettre, parce que voilà, pour tout remettre dans l'ordre, je sais qu'il y en a qui m'ont sûrement découvert il n'y a pas si longtemps. Le premier objectif, donc en 2021, c'était de passer à 100K. À l'époque, voilà, début 2021, j'étais. Ça commence à remonter. Début 2021, j'étais à genre 35K. Je suis passé à 100K donc fin 2021. Le bull run en bourse a aidé, hein, puisque ça a monté de fou à l'époque. Donc voilà, début 2022, j'étais donc à, je sais pas, 110K ou un truc comme ça. Et j'hésitais entre me fixer 200K ou me fixer 150K. Et j'ai pas choisi de mettre 200K, pas parce que j'avais vu l'avenir et j'avais vu que la bourse allait faire de la merde et que ça allait être chaud, mais parce que je savais que j'allais déménager, que j'allais peut-être acheter une nouvelle voiture. Bon, finalement, je l'ai même pas fait, je te dirai peut-être pourquoi. Que voilà, j'avais une année où j'avais été intense, où j'avais taffé dur pour les 100K et tout. J'avais envie plus d'être tranquille, de me poser et de profiter un peu de la vie. Et du coup, je me suis dit, vas-y, 154 tranquille. Et effectivement, c'était tranquille. Je les ai atteints au bout de 6 mois, alors même que la bourse a baissé, alors que dans ma tête, ça allait continuer à monter, tu vois. Je pensais pas qu'il allait y avoir une guerre et tout, et etc. Mais du coup, tant mieux que j'ai pas fait un objectif hyper ambitieux, puisque avec la bourse qui a baissé, ça aurait été compliqué hein, à atteindre. Hein, quand même, moins 20% sur l'S&P 500, moins 33% sur le Nasdaq, on a vu ça hier. Et du coup, cette année, en fait, a été pas si détente que ça. Vers mars, j'ai vite arrêté de profiter de la vie, j'en avais parlé aussi. Je me suis refocus puisque je me suis dit, putain, la bourse baisse, ça compromet un peu mes plans. Je vais en profiter pour acheter comme un monstro et finalement, je me suis pas fait plaisir, j'ai pas acheté de voiture finalement. Tant pis, je me suis dit, au pire, tu te déplaceras à pied ou en vélo, clodo. Et j'ai gardé ma vieille voiture qui voilà, fonctionne, mais c'est vraiment compliqué. Une voiture qui a quand même 24 ans. Et puis du coup voilà, j'ai foutu en bourse comme un malade. Et puis j'ai quand même pas atteint les 200K à l'heure où j'enregistre, donc tant mieux si je les ai pas mis hein, avec la bourse qui a baissé de moins 20% ou moins 10 ou moins 30, ça aurait été quand même compliqué d'aller atteindre ça. Mais du coup le bilan de mon objectif 2022 il est quand même réussi puisque j'ai atteint les 150K. Et d'ailleurs, bien sûr, du coup, ce sera la vidéo du 2 janvier, il me semble, puisque le premier c'est un dimanche. Et du coup, lundi 2 janvier, on va bien sûr faire la convocation de toutes les personnes de la communauté qui avaient partagé leur objectif à l'époque. Donc voilà, mettez pas vos objectifs maintenant en commentaire, etc. Attendez la prochaine vidéo lundi et on fera le bilan de tout ça. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était une année qui fut compliquée. On l'a vu avec la bourse, hein, je vais pas en parler, j'en ai parlé hier. Mais du coup, je suis content, j'ai quand même atteint mon objectif. Et voilà, en 2021, j'ai fait une année vraiment où c'était challenge. En 2022, c'était plus tranquille. Et là, pour 2023, du coup, je vais rétablir l'équilibre et je pense que je vais me mettre une année vraiment challenge de fou. Et du coup, je vais me fixer un objectif de malade. Ce sera encore plus dur. Ce sera même bien plus dur que les 100K que j'avais visé en 2021. Tu te demandes peut-être ce que c'est et c'est un gros objectif. Et même moi, voilà, en étant ambitieux, en étant optimiste et tout, en me le fixant l'objectif, je sais que j'ai quand même des chances assez minces d'y arriver. Mais je vais quand même essayer de faire le challenge. Et du coup, je vais pas te révéler maintenant ce que sera cet objectif 2023. Je vais te le révéler simplement après-demain dans l'email du dimanche.
Donc voilà, le 1er janvier, c'est un dimanche. Bon, tout le monde sera sûrement, enfin non pas tout le monde, mais bon, pas mal seront sûrement bourrés, ils se réveilleront la gueule de bois après avoir fait la fête, etc. Donc bon, ce sera peut-être pas le meilleur moment pour lire un email concentré, mais bon, tu le liras en fin de, de journée, ou tu le liras même le 2 janvier, bon j'en sais rien quand tu le liras, mais du coup, donc après-demain, le 1er janvier, je vais t'envoyer un email qui va te révéler en avant-première cet objectif. Vraiment, c'est du dingue, je pense que tu vas être choqué quand tu vas le lire. Donc pour 2023, je vais t'expliquer un petit peu tout ça, et il y aura une petite surprise accompagnée de ça. Donc bon, tout ça pour te dire que si tu veux le savoir, abonne-toi à la liste email si c'est pas déjà fait, même si pour la majorité j'imagine que c'est fait, à force de le répéter à chaque vidéo. Donc si tu veux t'abonner à la liste email, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. T'as juste à cliquer sur le premier lien en description, à mettre ton prénom, ton adresse email. Et puis bah voilà, t'as juste à rentrer ça. Tu vas recevoir un petit email de bienvenue pour te dire que voilà, t'as bien été ajouté à la liste. Et puis bah, c'est bon, t'as ajouté à la liste, et tous les dimanches du coup tu recevras les emails, et du coup tu recevras celui qui arrive le 1er janvier pour tout savoir, tout découvrir, que je te révèle mon objectif Malada de 2023. Donc bilan de l'année, bah, ce fut une année compliquée, hein, surtout pour les investisseurs en bourse, voilà, des grosses baisses. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui ont le mental long terme de se dire ok, ça baisse, tant mieux, je vais être encore plus cupide, je vais acheter encore plus puisque c'est en réduction. Si ça rebaisse encore plus en 2023, pareil, je vais encore plus acheter, je vais encore plus fourrer, je vais me priver de consommer pour acheter encore plus, etc. Et le moment où ça remontera, ça fera un bull run, ça explosera, et limite la bourse peut-être sera devenue chère, et même peut-être un peu trop chère, ben là se dire bon, là la bourse est trop chère, je me suis bien gavé vu tout ce que j'avais mis avant, j'ai fait des gros gains, maintenant c'est peut-être un peu moins intéressant d'acheter, donc je me ferai un peu plus plaisir, et je mets un peu moins en bourse, et réussir à trouver un peu cet équilibre. Donc voilà, c'est vraiment tout dans le mental. Donc assez content quand même de cette année 2022, j'aurais taffé vraiment beaucoup, j'aurais été très 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 régulier, j'aurais bien progressé. J'espère qu'en 2023 ce sera dans la même, et peut-être que j'atteindrai mon objectif que je te révélerai donc dimanche. Moi, eh bien écoute, je te souhaite du coup un joyeux nouvel an, puisque bah, c'est la dernière vidéo de l'année. Je te souhaite une joyeuse année, ou voilà, bonne année. Faites bien ça, oublie un petit peu le business, oublie un petit peu la bourse, oublie un petit peu les objectifs, amuse-toi avec tes amis, si tu fais une fête, etc. Pour le nouvel an, profite bien, soit dans l'instant. Et on se retrouve voilà, dès ton réveil le 1er janvier dans l'email pour reprendre l'année. Et puis voilà, le 2 avec la convocation des objectifs, tout ça pour une semaine assez spéciale pour 2023, pour commencer l'année à fond. Donc voilà, profite bien, je te retrouve dimanche dans l'email, et bonne année.